Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je suis Camille Ganet et pour cette saison, j'avais envie de vous aider à trouver votre profil Énéagramme. Pour ce faire, je vais recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore leur profil et vont essayer de le trouver derrière mon micro. Ce n'est pas réellement comme une séance d'accompagnement, mais plutôt un exercice de style pour vous montrer comment le questionnement peut vous aider à trouver votre énéatype. On ne va donc pas faire comme une séance de psy, c'est-à-dire on ne va pas travailler sur l'exploration de votre profil ou encore parler en profondeur de votre histoire. L'objectif ici est vraiment de vous outiller de quelques questions et explications qui pourraient vous aider, et aujourd'hui aider Flo, à trouver son profil. Il faut plus le voir comme un premier pas dans le cheminement personnel. En espérant que cet épisode vous éclairera, belle écoute. Salut Flo. Salut Camille. Comment ça va? Moi ça va, écoute. Moi aussi. Toi aussi c'est bon? Ouais. Ça va bien se passer. Je suis ravie franchement de te recevoir derrière ce micro et un peu surprise. Je te disais en off, tu t'imaginais quand on était ado, grosso modo, Exactement. de finir ici là. Aucune idée. Vraiment, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, c'est parce que c'est une aventure. Ouais, du coup ça m'intéresse de savoir, je mets en story sur Insta, hey je cherche des gens, et toi tu dis moi. Pourquoi ? Parce que peut-être que je suis à un moment de ma vie où j'aimerais bien tester des nouveaux trucs et creuser peut-être un peu plus profond en moi et dans ce que je veux et dans ce que je veux faire plus tard et me connaître aussi mieux. Okay. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Pas mal, bon programme. 5 ans, c'est un bon programme. C'est rigolo avec Maria, juste avant, on parlait aussi de l'âge. Et comme pour elle, 35 ans, c'était un truc fatidique. Elle en a 24. Donc du coup, c'est hyper intéressant que tu commences avec ça. Bon courage Maria, t'en as encore pour 10 ans. C'est ça. Alors toi, oui. A priori, je crois, je sais pas, mais tu connaissais pas l'énéagramme ? Non, pas plus que ça. Okay. Je te connaissais toi, mais je connaissais pas l'énéagramme et je sais tout ce que tu publiais sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, je me suis jamais plus intéressé que ça. Yes. Du coup, j'ai fait en fait ce que je fais quand j'accompagne des personnes, c'est-à-dire qu'en amont, j'envoie un livret dans lequel en fait il explique un peu les bases de l'énéagramme et tous les profils. Ouais. Je t'ai dit, tu le lis et tu reviens avec tes millions de questions. Parce que grosso modo, c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens. Et donc là, tu m'as déjà dit un peu en off sur Instagram, c'est bon, j'ai pas besoin de lire, il y a une évidence a priori, donc tu vas nous dire ton évidence à la lecture. Et puis toutes les questions que tu te poses pour qu'on valide bien que ce soit ton profil et puis que tu puisses un peu mieux le connaître, le comprendre. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'en le lisant, on se dit, ok, super, j'ai cette information. Et qu'est-ce que j'en fais que j'en fais après ? Là, c'était plus en fait, c'est plus ça les questions. En fait, j'ai noté très peu de questions. C'est plus des affirmations en fait que j'ai notées, c'est-à-dire que c'était par rapport à ce qui était indiqué sur le livret, c'était plus en mode oui, ça c'est ok, ça c'est ok. Et dès qu'un profil avait je sais pas, plus de 80% ou 90% de correspondance, je me disais c'était bon pour moi. Mais après, c'est vrai que des questions dessus, c'est plus à qu'est-ce qu'on en fait après de cette information. C'est plus ça. Et toi, tu as eu plusieurs profils sur lesquels tu t'es retrouvé à 80-90% ? J'en ai un à 90% et un autre à 80%, donc je ne sais pas trop. Et du coup, lesquels ? Alors du coup, je vais reprendre mes notes, parce que je suis un bon élève. Déjà, on a une indication. Alors moi, je pense qu'il y a du profil 1, donc j'ai besoin d'être quelqu'un de bien, et le profil 4, j'ai besoin d'être unique, mais qui est en lien avec le profil 1. Et là, je me suis dit, alors du coup, j'hésite entre ces deux profils. Ok. Voilà. 1 ou 4 1 ou 4, ouais. Je pense que c'est plus 1. Plus 1, je pense. J'entends. Peut-être parce que j'ai lu en premier, du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est celui-là, c'est sûr. Puis après, quand j'ai relu le 4, je me suis dit, peut-être. Voilà. En plus, c'est deux profils qui sont liés. Ah oui, je sais, c'est pour ça. Et ouais. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui te parle, du coup, dans le 1 ? Alors, qu'est-ce qui te parle dans le 1 ? C'est la peur, pour rappel, de ne pas être à la hauteur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Totalement, même. Totalement. Peut-être en lien avec le métier aussi, je sais pas. Mais en fait, j'étais assez d'accord avec le début de ce qui était indiqué, mais moi, avec la suite sur la partie éducation stricte, je ne pense pas avoir eu d'éducation très stricte, au contraire. Par contre, j'ai une colère, effectivement,
L'attente, c'était le petit feu, c'est ça? Ouais, c'est le petit feu, voilà. Ouais. Je suis un petit feu. Et je peux être en colère, effectivement, quand je rate quelque chose ou quand je ne réussis pas du premier coup. Et ça, c'est vraiment un souci avec ça que j'essaie évidemment d'améliorer parce que quand on est à son compte, on ne peut pas tout réussir du premier coup et on est obligé de tester plein de choses. Donc ça, j'ai appris avec le temps. Mais par contre, je suis pas pour autant perfectionniste. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, je fais mon truc et une fois que c'est fait, je suis pas obligé que ce soit tout nickel pour dire que c'est fini, quoi. Ouais. Par contre, en conséquence, j'ai extrêmement de mal avec tout ce qui est travaux manuels et créatifs. Ok. Parce que pour moi, c'est très très compliqué. Enfin, si je réussis pas, j'abandonne très très vite. C'est-à-dire que si c'est pas direct comme je veux, je vais faire autre chose, c'est pas grave. Ok, tu lâches quand c'est pas comme tu veux. Ouais, c'est ça. Ok. Et aussi, un truc, j'ai eu un rapport avec le profil, c'est que j'ai un cerveau qui est en mode... j'ai mon cerveau qui est en mode audit et qui est en recherche des erreurs, mais sans forcément être dans la malveillance. C'est-à-dire, je vais pas dire ce que tu fais, c'est pas bien. Mais souvent, le reproche qu'on a pu me faire, c'est que je vais souligner les points qui ne vont pas, plutôt que les points qui vont. Plutôt que les points qui vont, je devrais sourire. Plutôt que les points qui vont. Et alors, à la base, je me suis dit, c'est peut-être mon père, mais finalement, je me dis, c'est peut-être moi aussi, par rapport à ça. Mais ouais, non, j'ai tendance à faire ça, que ce soit aussi bien au niveau pro que perso. Par contre, je suis pas pessimiste. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis assez optimiste. Ouais. Je vois toujours... je vois pas toujours la vie du bon côté, mais j'essaie de toujours voir les choses du bon côté. Voilà. Alors ça, possiblement aussi, il y a une explication en lien avec le profil 1. D'accord. Voilà, possiblement. Et le 4, du coup, le 4, pour le 4 qui s'appelle l'artiste, moi j'aime bien l'appeler la drama queen. Ouais, alors la drama queen, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. La drama queen qui a la peur de l'abandon. C'est ça. Alors, tu le disais, dans le livret que tu nous as envoyé, il y avait marqué fusion idéale avec les parents et cassure. Alors effectivement, j'ai été en fusion, on va dire, avec mes parents, et vers 9-10 ans, mes parents ont divorcé, se sont séparés, et après ont divorcé. Est-ce qu'il y a eu un grand vide après? J'ai pas eu l'impression, parce que j'ai quand même eu de l'amour de mes deux parents, j'ai vu continuer à voir mes deux parents, on rentre un peu dans l'intime. Et par contre, quand tu parles de vide, à un moment tu disais... l'artiste ou drama queen ressent, je crois que c'est dans celui-là, ressent du vide, ressent énormément de vide. En fait, ce vide, je le ressens, je commence à mettre des mots dessus. Je pense que je l'ai eu, on en parlait juste avant en off, justement, au moment de l'adolescence et où je pars en Polynésie. Je pars 2 ans, je pars avec mon père et ma mère reste en France. Donc je la revois une fois, je suis revenu une fois pendant les 2 ans. Mais depuis que je suis revenu, en fait, il y a une espèce de cassure entre le moment de l'adolescence où aussi je m'éloigne de mes amis, mais je les retrouve quand même après. Mais il y a eu un changement de vie brutal où je passe le bac là-bas, je vais à la fac. Et quand je reviens en France, la vie est différente. Il y a moins d'insouciance. Et ce côté insouciant, peut-être, me laisse, à laisser un vide. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, c'est un petit peu bizarre. Et on parle aussi dans le profil 4 du côté seul et incompris. Alors ça arrive, mais ce n'est pas l'aspect le plus important chez moi. Je ne me sens pas non plus en mode Calimero, je me sens incompris, c'est pas trop mon truc. Par contre, effectivement, je vis les choses très intensément. Je peux avoir du très haut ou du très bas. Donc c'est aussi sur ça que je travaille, c'est-à-dire que j'essaie des fois de me dire, pas obligé non plus d'être dans les excès tout le temps. Typiquement sur la musique, c'est rigolo parce que j'écoutais la musique en venant. Hier, autant j'étais sur la musique très mélancolique et très douce, et aujourd'hui je suis sur une musique assez violente quand je suis venu, parce que j'étais dans un bon mood et que voilà. Mais je suis ces deux aspects-là fonctionnent énormément. Alors effectivement, je suis peut-être un peu drama queen. J'aime beaucoup les drag queens d'ailleurs, ça me fait. J'aime beaucoup les drama queens, donc du coup ça me fait rire aussi. Et il y a un truc aussi que j'avais noté, donc les hauts et les bas très intenses. Et j'ai souvent l'impression qu'ailleurs, je pourrais me sentir plus comblé ou un manque en moi. Alors ça, c'est totalement moi. C'est-à-dire que c'est pas que je vois l'herbe toujours plus verte ailleurs, mais des fois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Ok. Voilà. Sur tous les aspects de ta vie ? Sur l'aspect perso. Ok. L'aspect pro...
Disons que j'ai pris les choses en main en étant à mon compte et en voulant faire ce que je veux. Ouais. Donc, du coup, si j'ai envie de pas faire quelque chose, entre guillemets, je peux me le permettre, même s'il faut bouffer à la fin du mois. Mais après, c'est plus au niveau du perso. Où ça, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, je sors d'une séparation depuis quelques mois. Ça faisait 2 ans que j'étais avec cette personne. Avant, j'étais avec une autre personne pendant 11 ans. Donc, voilà, peut-être toujours en phase de recherche de moi-même ou pas, et du coup de l'autre pour que ça corresponde à ce que je veux, quoi. Voilà. Mais là, je sais pas si c'est le côté drama queen ou pas, je sais pas. Ah. Alors... Il y a beaucoup d'infos. Non, il n'y a pas beaucoup d'infos. En fait, pour moi, c'est très lisible et cohérent, mais c'est parce que j'ai le modèle en fond et je me dis évidemment. Alors, évidemment, je comprends que tu te reconnaisses plus dans le profil 1 et que de temps en temps, il y a un drama qui sort, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là de... Ouais, en fait, le profil 1, tu as dû voir dans le livret, il y a le visuel de l'énagramme, là, ce... pentagramme, je crois on appelle, je sais pas, ce truc-là. Voilà. Et donc, le profil 1, il est lié au 7 et au 4. Le 1, quand il est bien, il va dans le 7. D'accord. Dans le modèle, on dit en intégration et en désintégration. Je déteste, parce que je trouve que désintégration, c'est horrible de dire ça. Moi, j'aime bien dire en confort, en inconfort, en stress ou à l'aise. Tu vois, en sécurité ou en insécurité. Bref. Oui, le 4, c'était marqué en stress, effectivement. Ouais. En fait, le 1... Quand il va bien, il se reconnecte à sa spontanéité. C'est ça. À ce côté que tu dis un peu léger, dans lequel tu laisses tes émotions aller, le côté plaisir, joie, optimiste. D'où le fait que je suis là aussi. Voilà. C'est mon profil 7 qui a parlé. Trop bien, aventure. Voilà. Exactement. Ça veut dire que quelque part, du coup, merci, parce que ça veut dire que tu te sens en sécurité, en confort, à l'aise pour le faire. Bon. Quand il n'est pas à l'aise, le 1, il fait sa drama. Genre, ça me fait rire parce que, bon, vous le savez tous, mon mari est 1, donc ça me fait vraiment beaucoup rire de vous dire ça. Mais en fait, c'est que quand il est en inconfort, vraiment, quand le profil 1 se sent en insécurité, ses émotions, elles explosent. Il y a une espèce de truc interne qui est le... Tu vois, c'est le feu de gaz, mais pas que sur la colère, donc il peut aller très bien sur de la mélancolie, très bien sur de la joie plus, mais vraiment dans l'inconfort. Donc, quand tu te sens en fait en mode 4, tu vois, c'est que possiblement t'es pas en sécurité ou t'es pas dans le meilleur moment de ta vie, quoi. C'est pas l'endroit où t'es le plus à l'aise. C'est ça. Voilà. C'est la petite drama qui sort de temps en temps. Elle est là pour ça, pour te dire je suis pas content. Voilà. Elle est là. Et même, ça paraît curieux quand on est en face d'un 1, parce qu'en fait, le 1, le principe même du 1, c'est qu'il est quand même assez lisse. C'est-à-dire que c'est la peur de ne pas être à la hauteur, donc c'est le je veux bien faire. Ouais. Et donc, quand on le connaît comme ça, quand on le croise, le 1, on se dit, il est gentil. Genre, c'est le gendre idéal. C'est celui qui apporte des petits cadeaux avant le podcast. Il y a vraiment ce côté-là, et qui est une vraie partie du profil 1. Et c'est vraiment un côté je veux bien faire, je veux être bien vu. Voilà, il y a vraiment ça. Et en même temps, il y a une vraie côté, le dark side, tu vois, genre quand il n'est pas bien... Drama. C'est ça. Et en fait, on peut être étonné des fois de se dire ah bon, ah oui, je peux te dire que des fois il y a ça qui sort de cette petite personne là, tu vois. Et ça peut être étonnant pour des gens qui te connaissent en superficialité, tu vois, qui te disent juste bonjour, au revoir, ou qui te croisent dans la rue ou avec qui peut-être tu bosses. Mais il y a ça qui est très présent dans le 1 et on peut être surpris de ce côté un peu drama. D'accord. Son petit nom, c'est pas le perfectionniste. Enfin, c'est le perfectionniste, mais il porte mal son nom. En anglais, il s'appelle réformeur. Oui, je crois que tu l'avais dit, je préférais ce mot aussi. Ouais. Et c'est un 1 qui me l'a soufflé à l'oreille. La réforme. Genre, je mets en place des réformes d'amélioration continue. Oui, c'est... Déjà, c'est ton job. C'est mon job, déjà. Déjà. C'est mon job, et puis j'adore faire ça aussi, donc... Voilà. Donc, du coup, tu adores faire ça. Et par contre, quand c'est OK, quand le process, il marche, ça tourne, quoi. Ah ouais. Pas besoin que ça marche au top du top du top. Parce qu'en fait, l'équilibre, tu vois, ce que je vais y mettre de mon temps pour gagner quoi, tu t'y retrouves pas, donc tu vas pas pousser le vice, tu vois. Tout à fait. Tu vois, c'est pas le truc vraiment... tu veux pas que ce soit nickel chrome.
Tu veux que ça tourne, que ça soit bien fait, que le process soit clair, que ça soit propre. Tu vois, le chemin, il faut qu'il soit bien, que ce soit droit dans tes baskets. Et après, ça conditionne le résultat. Mais c'est pas la réussite que tu cherches. Voilà, c'est pas ça notre profil, c'est le 3. Mais oui, je sais, j'ai tout lu, Camille. Merci. J'ai bien fait mes devoirs, promis, madame. C'est bien. Donc, je comprends que tu dises moi, ça me parle pas, et que le 4 te parle, parce que possiblement, il parle dans ses côtés, il parle de toi dans tes côtés où ça va pas. C'est ça, exactement. Ah, exactement, et c'est... Et en fait, ouais, comme tu disais, il y avait de la petite flamme, et quand j'ai vu le 4, où effectivement... il y avait enfin, c'est vraiment sur les aspects négatifs où je me suis retrouvé sur le 4, pas sur les aspects positifs. Ouais. Alors après, forcément, on s'y retrouve un peu dans tous les profils. Il y a des endroits où on se dit, ah bah tiens, celui-là un petit peu, celui-là... Heureusement, ouais. Celui-là un petit peu, oui, on n'est pas que... Nous ne sommes pas qu'un numéro. Ouf, heureusement, petite personnalité quand même. Mais tu vois, par exemple, moi, le fait de faire cet exercice-là, ça aurait pu être compliqué il y a quelques années parce que c'est de se dire, en fait, je ne suis pas unique. Je ne suis pas quelqu'un de... D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est le 1, donc du coup, ça veut dire unique aussi. Je suis le premier enfant, je suis l'aîné d'une famille, je suis le grand frère. Donc, il y a peut-être un peu tout ça aussi qui rentre là-dedans. Truc tout bête, mon nom commence par un A, donc du coup, je suis toujours dans les listes, je suis toujours dans les premiers. Que ça change quelque chose ou pas, j'en sais rien. Mais je sais pas, ça a conditionné quelque chose. Mais donc tout ça pour dire que oui, il y a un côté unique où je me suis dit, il n'y a personne d'autre qui est comme moi et je ne veux pas être comme les autres. Alors, est-ce que c'est le côté adolescent prépubère qui reste un petit peu après les années je sais pas trop. Est-ce que c'est moi qui veux pas grandir aussi ou qui a peur de grandir ou ce genre de choses? Je sais pas ce que ça veut dire, mais se dire, bah attends, en fait il y a 9 numéros et du coup il faut que je me retrouve dans un de ces 9 numéros. Waouh, ça va être compliqué. Alors il y a quelques années de psychologie avant pour se retrouver soi-même et un peu discuter avec l'autre pour se retrouver soi-même. Et du coup, de trouver son numéro et de se dire, en fait, je ne suis pas unique parce que chacun a un profil qui existe. Déjà, pour moi, c'était compliqué déjà de faire cet effort-là. Mais ça reste un exercice maintenant que j'accepte parce que... alors, c'est pas l'alpha et l'oméga, hein. Même toi, tu le dis aussi, ça fait pas tout non plus. Mais ça nous permet aussi de nous construire et d'être une meilleure personne. Alors, dans un meilleur monde, je sais pas, mais on essaie d'être une meilleure personne. Ou au moins de se satisfaire soi-même. Voilà, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, du coup, s'il y a quelqu'un d'autre qui est comme toi? Alors, qu'est-ce que ça fait qui est comme moi? J'ai peut-être tendance à m'écraser. Ok. Ouais, c'est-à-dire que alors, je sais pas si c'est comme moi, mais si c'est quelqu'un qui va être plus intéressant que moi ou j'estime plus intéressant, je vais m'écraser, je vais l'écouter. Enfin, m'écraser dans le sens, voilà, je vais laisser le parler. Mais avant, je trouvais que c'était comment dire, un côté... oh non, j'ai perdu le terme. Un côté intimidant, où la personne m'intimidait, etc. Et donc, du coup, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et maintenant, au contraire, si je trouve que quelqu'un est peut-être plus intéressant que moi, j'aime bien me mettre en avant aussi. Parce que, voilà, je fais un peu l'intéressant des fois. Voilà, faut le dire. J'ai tendance peut-être à un peu m'écraser et à laisser cette personne prendre la lumière. Après, est-ce que avant j'étais à l'aise avec ça? Bah non, je m'en fous un peu. Okay. Au contraire, je m'enrichis en fait de ce que la personne elle peut m'apporter. Et je peux être à ma place aussi. Et est-ce que le fait d'être unique, du coup, comme tu l'évoques, permet de ne pas te comparer? Très bonne question. Est-ce que le fait d'être unique permet de ne pas te comparer? Je suis beaucoup dans la comparaison. Bah, oui. C'est ce que j'entends. Je suis beaucoup dans la comparaison. Alors, est-ce que le fait d'être unique nous permet de ne pas se comparer? Là, brûle pour point, j'ai envie de dire non, dans le sens où ça va être... c'est pas parce qu'on est... compliqué à répondre à cette question.
Est-ce que tu peux répéter la question? Je Ouais. refasse dans ma tête. Je peux même la reformuler, vas-y. tu vois. Est-ce que le fait de te dire que toi, tu es unique ou que tu es différent, etc., ça te permet de ne pas te comparer à quelqu'un et du coup, si je vais au bout de mon raisonnement, de ne pas te sentir, tu vois, de ne pas le laisser prendre le dessus, de ne pas t'écraser, de ne pas activer ton mécanisme, en fait, de comparaison. Ouais. Parce que si tu es le seul à être comme ça, personne n'est comme toi, du coup, ça va. Ouais, c'est ça. T'es tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'avais jamais vu les choses comme ça. En plus, moi, le problème, c'est qu'on me pose une question et des fois, je mets 3 semaines à répondre. Donc, on va pas attendre 3 semaines que je réponde à la question. C'est pas grave, tu me répondras plus tard. L'objectif, c'est pas non plus que tu aies tout le temps des réponses. Je te ferai un vocal en 3 semaines. C'est bon, Camille, j'ai la réponse. C'est bon. Non, ça peut être une hypothèse. En tout cas, je sais pas, à voir. Mais le profil 1, sa peur, c'est donc de pas être à la hauteur. Tu disais que dans l'enfance, tu t'y reconnaissais pas trop. Parce que c'est vrai que dans le livret, je marque une enfance... marquer une enfance dans lequel il y a, ça peut être une enfance plutôt stricte, où la place des émotions est réduite. Ouais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut juste dire qu'on n'exprime pas ses émotions. Voilà. Et où je prends le rôle, parce que c'est comme ça, on me le donne, je le prends, grand débat, mais de l'enfant qui doit bien faire. Stéréotype. Ah ouais, bien sûr. Je reviens avec un 14. Je suis bon en maths. Maman, papa me dit 14. Pourquoi t'as pas 16 ou 17? D'habitude, c'est ton truc, les maths. Ça veut dire que moi, du haut de mes 10 ans, n'importe quoi, je me dis, ok, en fait, pour être aimé, je dois faire plus, en fait. C'est comme si c'est des parents qui voient un fort potentiel en moi et du coup, ça pèse un peu sur mes épaules. Il y a un peu ce truc-là. C'est souvent des enfants qui sont assez responsables. Des enfants un peu mini-adultes. Tu disais, moi, j'étais l'aîné, j'étais le premier. J'entends une forme de responsabilité quand tu dis ça. Tu l'évoques, donc c'est que c'est important, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc c'est aussi ça, les enfants, on va dire, profil 1. Ok. Effectivement, il y avait une histoire de toujours faire mieux. Ouais, de toujours faire mieux, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu cette histoire-là, quand même. Ça, c'était... Enfin, c'est pas du tout contre mes parents. Clairement. Papa, maman, je vous aime. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'il y a toujours une question, moi aussi, de toujours faire mieux, ou alors d'être dans les premiers, etc. Bon, ça restait jusqu'au primaire. Bon, après le collège, voilà, on commence un peu à grandir et on commence à trouver autre chose que dans l'école, etc. Mais il y a beaucoup aussi on parle de l'école, mais beaucoup aussi dans le sport. J'ai toujours fait du sport quand j'étais petit. Depuis l'âge de 6 ans, en fait, j'ai toujours fait du sport parce que mon papa était sportif et que je n'aimais pas trop rester à la maison. Enfin voilà, je bougeais beaucoup, donc j'ai toujours fait énormément de sport et j'ai toujours fait des compétitions, etc. Beaucoup de compétitions quand j'étais plus petit. Maintenant, j'ai un problème avec les compétitions, c'est que en fait, je pense à la légère. C'est-à-dire que je veux juste y participer et je m'en fous du résultat en fait. C'est juste y aller, rigoler avec les copains et c'est tout quoi. Bravo. Et mais maintenant j'essaie de prendre un peu l'inverse, de dire bon, je vais peut-être me préparer un peu mieux, de pas y aller à l'arrache et de pas me faire mal parce que maintenant on vieillit. Donc, du coup, si je vais à l'arrache, voilà. Donc là j'ai un trail dans 2 semaines. J'ai vu ta peur pour ta cheville. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai ma cheville droite qui fait des siennes depuis des mois. Et du coup, c'est un peu... j'essaie justement de bien préparer et de pas me dire j'y vais à l'arrache et je vois si ça passe ou ça casse. J'essaie d'éviter le ça casse maintenant et je vois... Voilà, d'essayer de préparer un peu des choses dans les bonnes conditions et histoire de me dire je fais les choses de la meilleure façon qui soit. Pour même pas de pas être déçu, c'est juste le but c'est de terminer la course, c'est absolument pas de faire un podium ou quoi. C'est de toute façon impossible, mais c'est déjà prendre du plaisir et pas terminer et de se dire j'ai fait le maximum que je pouvais et puis voilà quoi. Bon voilà. Et ouais. Ok, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Un peu. Ouais. Ah bah oui. Je fais du mieux que je peux, je m'améliore, je vois là où je peux m'améliorer. Donc là, typiquement, mieux me préparer. Exactement. Pour mieux vivre la course. Par contre, je mets beaucoup de temps à le faire ça. C'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à l'intégrer. C'est très 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 long. Des années. C'est des années. C'est quoi qui met des années?
à intégrer le process d'amélioration, de se dire faut que je fasse ça pour que ça s'améliore. Ok, il faut le faire, mais maintenant il faut vraiment le faire. Donc, et pas laisser traîner les choses. Ok. Des fois je laisse traîner les choses, puis après ça revient dans la tête. Donc ça aussi. Ouais. Quoi? Ah non, quoi, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est ok, genre, pas de souci. Mettre en place un process, ça met du temps. J'entends aussi quelque chose autour de le tester, le modifier pour que ça soit vraiment, à un moment donné, suffisant pour toi. Et du coup, après, tu iras rapidement. Enfin, j'imagine qu'il y a quelque chose autour de... Ouais, il y a un peu de ça. Tu le déroules, quoi. Ouais, et surtout après, être content de ce qu'on fait aussi, enfin, de ce que moi, je peux faire aussi, quoi. Tu es souvent satisfait de ce que tu fais? Souvent satisfait de ce que je fais. Assez rarement. Je suis assez rarement satisfait parce que je mets beaucoup de facteurs... alors, chance, je sais pas pourquoi. Okay. Pour moi, en fait, j'estime toujours que... par exemple, si je vais... je sais pas, s'il y a un truc que je fais et qui se passe bien, en fait, c'est de la chance. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Évidemment. Mais oui. c'est magique, c'est comme ça... C'est Harry Potter dans le monde réel et en coup de baguette magique, ça fonctionne bien. Mais non, malheureusement, heureusement, il n'y a pas que de la chance. Et j'ai du mal à me dire des fois, c'est tout le travail que j'ai pu faire avant qui a pu avoir ou faire ce résultat et ainsi de suite, quoi. Voilà. Tu parlais du petit feu interne. Ouais. Donc, il y a un truc avec la colère. Hein. Le profil 1, c'est un des profils les plus en colère de l'énéagramme, mais où sa colère, elle est bien dissimulée dans un petit truc bien carré, bien lisse. Et des fois, ça pète. Voilà. Et donc, quand la colère, elle sort quand il y a une erreur. Tout à fait. Quand il y a un décalage entre ce que je vois et ce qui est. Ce que je pense qu'il devrait être et ce qui est réellement. Et l'écart, là... D'ailleurs, je le sens, ça te tend, il y a un truc dans ta pied. Ouais, c'est très corporel, le profil 1. C'est un profil instinctif qui est dans le corps. Et ça, j'aime bien parce que ça ne veut pas dire que tu analyses les choses, c'est que tu les ressens comme ça. Ça vient des tripes, quoi. Moi, je trouve ça fou. Tu vois, moi qui suis très mentale, j'imaginais le profil 1 en mode OK, ils analysent les trucs. Pas du tout. C'est-à-dire que tu rentres dans une salle, tu vois ce qui ne va pas, quoi. C'est un peu ça, je vais voir ce qui va pas, ou ça fait même partie de mon métier, c'est-à-dire de regarder des documents et de dire, ou de regarder une situation et de dire, il y a ça qui va pas, ou il y a telle situation qui peut être améliorée pour que ça aille mieux. Et ça, je l'accepte de plus en plus. Par contre, il y a ce côté aussi colère latente. Ouais. Mais enfin, après, je suis en colère après personne, en fait. C'est ça aussi le truc, c'est que des fois, on me dit, t'es en colère, mais je suis en colère après personne ou en particulier. Mais pour entrer un peu dans l'intime, la dernière séparation que j'ai eue, c'est arrivé d'un coup. Et en fait, j'ai explosé d'un coup, en fait. Alors qu'il y avait eu des discussions avant, etc., qu'elle était beaucoup dans la discussion, qu'on a essayé de beaucoup discuter sur plein d'aspects différents. Il y a eu un événement où ça a pété. Et en fait, c'était un point de non-retour. Et du coup, il y a eu un événement qui a fait que ça a explosé. Ouais. Donc effectivement, de ce que tu dis, ça me fait sourire parce que c'était exactement ça, quoi. Ouais. C'est le profil et ça peut être exactement, et c'est exactement pareil aussi au niveau professionnel. C'est je n'avale pas des couleuvres, mais au bout d'un moment, je me dis là, ça va pas s'améliorer. J'évite de partir avec perte et fracas. Par contre, je suis en colère, mais je suis pas fâché après les gens. Parce que chacun a ses raisons. Dans une histoire, il y a toujours deux versions. Et je ne suis pas fâché ou en colère après les gens ou je leur en veux, etc. Ça, par contre, je n'ai pas de ressentiment ou de... je suis pas rancunier. Je ne pense pas être rancunier. Je ne pense pas être rancunier après les gens. J'arrive à leur parler après. C'est pas un souci. À part s'ils ont fait vraiment un truc de fou, mais sinon, à part ça, non, je pense que j'estime que je suis pas rancunier. C'est juste que à l'instant T, les choses ne vont plus. Chacun va suivre son chemin, et puis c'est pas grave. On se reparlera peut-être plus tard ou peut-être jamais, mais c'est pas grave. On a fait un bout de vie ensemble. Ce que j'aime bien dire, c'est que on teste des trucs, et si ça va pas, on arrête et puis on recommence autre chose.
Voilà. L'essai-erreur, et ça fait de l'expérience. Pardon ? C'est ce qu'on appelle l'essai-erreur. Ouais, Là, voilà. Je sais, les erreurs, on commence, on fait le process. C'est ça, c'est peut-être ça. Je suis un logiciel. Du coup, j'allais te dire, parce qu'on parlait des émotions, tu Oui. disais que tu hésitais avec le 4, le 1. Bon, là, je mets une grosse pièce sur le 1, mais bon, ça t'appartient. Hein, mais quand justement tu prends des décisions, c'est plutôt ta logique qui parle ou c'est genre tes émotions qui l'emportent ? J'essaye que ce soit la logique. Ouais. Mais c'est souvent... En fait, c'est souvent les émotions. Et en fait, c'est ce qui fait, entre guillemets, un peu... Peut-être... Enfin, ce que je trouve ce qui fait ma force, c'est que je me pose pas des questions. En fait, je vais faire le truc et puis on verra si ça passe ou pas. Ok. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, je me lance dans des trucs qui sont pas... qui sont un peu réfléchis. Et puis après, on construit au fur et à mesure. Ouais. Voilà. C'est quand même une approche pragmatique, quand même, de ce que j'entends. C'est un peu réfléchi. Ah oui, c'est un peu réfléchi parce que je suis pas non plus... par exemple, sur un projet professionnel... Non, sur le niveau professionnel, c'est ce que j'ai un peu appris récemment aussi avec ma psy, c'est que j'ai appris, en fait, on va dire, un peu à dompter mon cerveau et à dire ce que je veux professionnellement parlant. Personnellement, c'est deux choses différentes entre les deux. C'est que j'arrive pas à réfléchir sur la même chose, enfin, j'arrive pas à réfléchir de la même façon sur les deux choses. Je sais avoir des projets professionnellement. Personnellement, c'est un peu plus compliqué. Surtout dans cette période, mais c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai pas rencontré la bonne personne jusque-là, j'en sais rien. Mais peut-être que c'était un peu ça. Mais après, au niveau pro, j'essaie d'être réfléchi, et au niveau perso, pardon, j'essaie d'être plus j'essaie justement de faire parler plus les émotions. Ok. Et ça t'y arrive ou c'est sur ça que justement t'y arrives pas trop ? Au niveau perso, non, j'arrive pas trop en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie d'être trop pragmatique au niveau perso et de pas laisser les émotions parler. Ok. En fait, c'est pour ça. Ouais. Et ouais. Ça, j'ai appris ça récemment. Et est-ce que tu dirais de toi que tu es exigeant ? Oh oui. Oh oui, réponse de 1. Ça, c'est aussi la grande différence avec un 4. Et on me l'a dit très très souvent. Ouais. C'est moi qui le sais et on me l'a souvent dit et même reproché. Enfin, c'est même pas dit, c'est reproché aussi. Donc ouais. Ça, je sais. Et t'es exigeant envers toi ou envers les autres ou les deux ? Eh ben, en fait, le problème, c'est que si je suis pas exigeant envers moi, enfin, si je suis exigeant envers moi, c'est que je fais des choses et je suis pas assez satisfait. Donc du coup, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Okay. Par rapport à ce que font les autres, des fois ils peuvent faire, je sais pas, ils vont faire quelque chose pour moi, mais ça va être super, mais je vais avoir toujours quelque chose à redire. Ok. C'est pas forcément méchant, mais voilà, je vais avoir toujours quelque chose à redire, et ça peut être vexant, ce que je peux totalement comprendre. Mais ouais, c'est un travail que là je fais sur moi là-dessus, vraiment. Et en fait, c'est ce qu'on aborde là, l'exigence, c'est un des chemins d'exploration du profil 1. Et il y a un truc, en plus hyper sympa dans le profil 1, qui n'est pas marqué dans le livret. Mais le 1, plus il aime, plus il est exigeant. Oui. Donc, quand il s'en fout des gens, il n'a pas d'exigence envers eux parce que son temps est précieux et donc il n'a pas envie d'optimiser, grosso modo, la personne en face. Donc il se dit, ça va, il me demande ça, je le fais, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Par contre, si je prends l'exemple de la personne, tu vois, en couple ou en amitié, ton meilleur ami ou ta copine ou, je sais pas, voilà, des gens importants pour toi, c'est là que tu vas mettre toutes tes exigences parce que tu les estimes. Donc les gens que tu estimes, tu vas attendre d'eux parce que tu vas voir en fait ce qui est ce qui devrait être. C'est chouette, ça veut dire que tu vois le potentiel des gens. Incroyable. Ouais. Bon, ils t'ont rien demandé, mais c'est exactement ça, tu vois le potentiel des gens. Et le problème, c'est ça. En fait, c'est que du coup, ils t'ont rien demandé et il y a même l'espèce de truc de... En fait, en soirée, il laisse passer des trucs de fou aux gens, mais alors à moi, rien. Tu vois ? Ou tiens, à ce mec-là, il lui dit rien, ça... Tout cool, il dit oui à tout, alors que moi, le moindre truc, c'est à moi de le faire, c'est à moi de l'apprendre, c'est à moi de me remettre en question. Voilà. Le 1, il aime comme ça. Tout à fait.
Et ça, c'est pas simple quand on vit avec les 1. Ah non. Ouais. Et en même temps, hein, c'est une preuve d'amour. Faut le voir vraiment comme ça. Ben, c'est ça en fait. Voilà. Un 1 exigeant, c'est un 1 qui vous aime. Donc, prenez ça comme vraiment un truc cool. J'essaye de faire votre pub un peu quand même. Parce que moi, j'adore les 1. Donc... Et ouais. Et ouais. Ben ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que l'exigence, en fait, c'est comme ça qu'on montre effectivement qu'on aime la personne. Je pense qu'on a beaucoup de 1 dans la famille. Mais, ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de 1 dans la famille. Mais c'est très... même dans mes... peut-être pas dans mes proches, je sais pas, mais je sais que oui, je vais être... En fait, c'est pas une exigence, je vais pas imposer les choses aux gens. C'est pas du tout... si les gens veulent pas faire les trucs, je vais pas leur imposer. Je leur dis pas voilà ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est pourquoi tu fais pas ça ? Alors que... Pardon, je rigole. Je devrais pas. Pourquoi tu fais pas ça ? Oui. Alors que... alors que ce serait mieux. Bah oui. C'était comme ça. T'hésites vraiment entre le 1 et le 4, Flo. C'est la définition du 1, ça. D'accord. Pourquoi tu fais pas ça alors que ça pourrait être amélioré ? Voilà. Ah ouais. Mais des fois, les gens, ils aiment bien pas être améliorés. Ouais, je sais, ouais. C'est dommage. Tu sais, mais tu comprends, mais genre, non. Il y a un truc interne, c'est non. C'est ça, ouais. Ouais. Non, c'est un travail à faire là-dessus. C'est ce qui fait que le 1, s'il voit, typiquement, tu parlais du couple tout à l'heure, le 1, si à force, il voit toujours la même dispute, genre le même schéma qui se reproduit 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a essayé de mettre en place des choses 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, il va dire, en fait, stop, parce que le schéma se répète et ça s'améliore pas, quoi. Et donc, il y a un truc de... le 1, il se projette quand il parle à ce moment-là sur la dispute... à l'instant, voilà, il va se projeter dans 10 ans. En fait, si ça continue comme ça pendant 10 ans, ça sera fini, donc ça sert à rien. Donc, je préfère arrêter là. Tout à fait. Ouais, je vois tes yeux qui disent totalement. Pas de chance, c'est un profil que je maîtrise quand même. C'est bien. Tu vois, le profil 1, je le maîtrise, celui-là. T'auras ta carte après. Et ouais. Et ouais. Non, mais je suis... totalement, tu lis en moi dans un livre ouvert, je ne suis absolument pas unique. En plus, ça aide bien si t'aimes bien les 1, c'est vrai qu'effectivement. Ça va, t'as vu, je mets un peu de. Oui, c'est bon, vas-y. J'ai pas peur. Alors, ça veut pas dire que t'es pas unique, parce que toi, dans ta façon d'être et dans ta façon de faire, tu vas le faire à ta façon. Bien sûr. Mais le schéma un peu initial, c'est celui-là. Et bon, tu reviens sur le fait d'être unique. Donc, il y a un truc quand même. Oui. Ça, j'ai envie de le creuser, ce je suis pas unique. Qui est lié en plus au 4, du coup, qui a ce besoin-là d'être unique. Et ouais, une des hypothèses que je disais tout à l'heure, c'était possiblement le 1 qui a peur de ne pas être à la hauteur s'il est seul dans son champ d'action, genre s'il est unique, s'il se dit, ok, là, il n'y a que moi sur ce truc-là, je ne peux pas être comparé, et donc ma peur, elle ne va pas venir être chatouillée. Je ne vais pas pouvoir me dire, je suis moins bien ou mieux que... Tu vois, tout à l'heure, tu disais, si de suite, je te parlais de quelqu'un en comparaison, de suite, tu t'es mis d'ailleurs moins bien, au passage. Oui. Voilà. Parce que ça aurait pu être mieux qu'eux, mais non, tu as choisi le vers le bas. Et donc, de suite, il y a ce phénomène-là de je me positionne par rapport à. Ça permet ça, la comparaison. Ouais. Donc, si je suis unique, je ne me compare pas. Et donc, possiblement, ma peur de ne pas être à la hauteur, elle est juste confort, parce que ça ne vient pas l'activer chez moi. Ok. Donc, ça peut possiblement être une voie d'explication du fait de se sentir, d'avoir besoin d'être unique. Ouais. Et ouais. On apprend des choses. Ouais. Et ouais. Est-ce que tu as des questions, je sais pas, sur le profil 1, des choses que tu te dis En fait, moi, les questions, c'est ce que je te disais, tout à l'heure. En fait, une fois qu'on sait ça, c'est est-ce que justement on l'exploite à fond et je deviens ultra tyrannique, ou est-ce que... Ah bon, d'accord, merci. Voilà, c'est bon. Merci, sauvé. Non, justement, en fait, la question, c'est comment, en fait, est-ce qu'on arrive aux gens et on dit, voilà, je suis comme ça, et truc que je déteste, oui, je suis quelqu'un d'entier, et je suis comme ça, prends-moi comme tel que je suis. Et bon, c'est absolument pas ce qu'il faut faire, parce qu'on vit à 2 ou on vit à plusieurs, et on vit dans une société. Donc forcément, on va pas non plus imposer les choses aux autres. Je suis assez pragmatique, mais c'est justement comment on tient ce truc-là pour pas que ça explose, ou alors est-ce que même en discutant, même si on discute avec l'autre personne, au bout d'un moment, ce truc ressort quand même. Enfin, ce truc, cette colère,
cette colère va quand même ressortir. Comment, du coup, on la dompte, entre guillemets, ou alors on peut pas la dompter et on peut mettre de la flotte dessus et ça s'éteint et c'est tout, quoi. Ça marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on a un profil 1 ? Et ce qui est vrai pour 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Super, on a un numéro. Moi, j'aime bien, en effet, te dire, tu changeras pas. Tu seras toujours comme ça. Tu auras toujours ta petite colère. Le petit feu de gaz, il sera toujours là. Tu verras toujours ce qui ne va pas parce que c'est ta force. C'est une vraie force. Et pour le coup, tu vois, tu parles du couple. Moi-même, pour le vivre, c'est une vraie force parce que c'est une vigilance absolue. C'est-à-dire que je sais que si mon mari, du coup, il me dit un truc, je me dis, il a raison. Il va falloir que j'y fasse attention. Parce que dans 10 ans, possiblement, s'il ne bouge pas, ça. Mais il y a un peu ce truc-là de, OK, c'est intéressant de voir, tu vois, un peu les choses à améliorer. Parce que c'est quand même assez juste. Je ne devrais pas le dire à ce micro. Mais quand même... vous avez ce super pouvoir-là qui fait que vous voyez les choses de façon assez juste. D'une logique assez... Argument que je devrais ressortir la prochaine fois qu'il me dispute, très bien. Voilà, tu peux ressortir, je suis désolée. Après, il y a qu'est-ce que toi t'en fais, qu'est-ce que l'autre en fait, comment ça a amené. Tu peux dire, c'est un truc dans le couple, moi j'ai toujours, on a fait l'énéagramme de couple, typiquement, on se dispute toujours, mais plus de la même façon. En fait, clairement... c'est de donner en fait aussi un mode d'emploi à l'autre, de dire moi ma peur fondamentale, une que j'ai dans mon sac à dos que j'aurai toute ma vie, c'est celle de pas être à la hauteur. Donc en fait très concrètement, les situations qui vont venir t'activer, celles qui vont venir t'appuyer sur ton bouton rouge, c'est celles qui vont venir t'activer sur cette peur là. Donc tous les moments de ta vie où tu vas vriller, c'est parce qu'il y a un moment donné on t'aura renvoyé l'image de tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez bien, ou alors c'est pas toi qu'il me faut, ou alors tu serais... voilà. Ok. Et en fait, ça va te faire vriller, tout simplement parce que ça va appuyer là où t'as mal. Et en plus, c'est ta paire de lunettes. Donc, possiblement, la fille en face, elle voudra pas du tout te dire ça. La personne en face au boulot voudra pas du tout te renvoyer ça. Mais toi, avec ta paire de lunettes, tu vas le vivre en OK. Je suis une merde. Super. Je ne suis pas assez. Voilà. Donc, ça va être vraiment ton combat à toi, c'est-à-dire de te dire je le prends pas personnellement et c'est pas que je suis pas assez, c'est peut-être qu'il faut que je change un peu différemment des choses. C'est comment tu mets un peu moins d'intensité dans ce que tu perçois. Pour mettre moins d'intensité, il faut comprendre d'où ça vient. Ouais. Voilà. Donc, il faut aller creuser d'où vient cette peur de pas être à la hauteur. Elle vient d'un moment dans ta vie ou de plusieurs moments dans ta vie, dans ta jeunesse. Et en fait, plus la peur est intense, plus ta réaction est intense, ça veut dire que plus l'événement, à la base, est traumatique. Ok. Ça veut dire qu'il était puissant pour toi. Ok. Ça veut pas dire que factuellement, il y a un truc de fou. Mais c'est juste que toi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est cristallisé chez toi. Et donc, t'as jamais pu en parler, ça n'a jamais pu être guéri, tu vois, c'est comme une blessure un peu. Et donc, à chaque fois que tu revis une situation qui te fait écho à ça, ça te ramène à cet état émotionnel-là, en fait. Donc, tant que ça, c'est pas réparé, mon petit gars, ça sera dans ton sac à dos. D'accord. Voilà. Donc là, ça s'appelle le cheminement personnel. C'est d'aller écouter ce qui n'a pas été écouté. La colère, sa fonction, c'est de te dire que tu ne te sens pas respecté. Donc, il y a forcément un moment donné où tu ne t'es pas senti respecté. Et on t'a collé cette image-là de t'es pas assez. Ok. Voilà. Donc, c'est d'aller creuser ça et de voir comment ça peut être réparé à cet endroit-là. Souvent, c'est dans le champ familial, plus ou moins éloigné, mais bon, souvent, c'est dans le champ familial. Il y a plein de façons de le faire. C'est pas forcément des fois... ça peut être des discussions one-to-one. Cool. C'est chouette, c'est courageux, c'est trop bien. En même temps, c'est pas évident. Ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent être faites, des lettres... que tu n'envoies jamais, mais que tu écris. Tu vois, des choses pour réparer et poser ce que tu as, tu vois, vraiment à l'intérieur et le sortir. Normalement, ça baisse l'intensité de ce qui s'est passé là. Après, donner les clés, toujours le mode d'emploi à l'autre, ça permet aussi de comprendre ta réaction. Et de dire, putain, oui, en fait, genre là, je lui ai appuyé là, il ne fallait pas, évidemment. Voilà. Parce que ça va se passer dans ta vie encore, et encore, et encore, et encore. Comme moi, on m'appuie sur la mienne. Bon, mieux je la connais, plus je l'explique,
plus je donne des clés aux gens pour mieux comprendre. Et mieux, du coup, ils vont pas dire « Ah bah non ils vont dire « Ouais, ok, en fait, là, j'ai merdé parce que quand j'ai dit ça, je t'ai blessé parce que ça t'a touché là. » Ok. Ça donne une clé d'explication aux comportements qui sont des fois disproportionnés. Tu vois ? Donc, il y a ça. Donc, oui, le mode d'emploi, aller réparer la blessure. Et puis après, il y a tu te connais, en fait. Donc, plus tu te connais, plus tu le vois venir. Et ça, c'est chouette. Pas sur le moment. C'est normal. Récemment, elle se reconnaîtra du coup. Il y a une personne qui est venue et qui m'a l'air du même profil que moi, qui me dit « Moi, Camille, je veux arrêter de faire des scénarios catastrophes. » J'ai dit « Tu peux partir parce que tu n'y arriveras pas. C'est ton ADN. Donc, si tu me dis « Camille, je veux plus être en colère », je te dirais « En fait, tu vas toujours l'être. » Par contre, est-ce que c'est une flamme niveau 4 ou niveau 1 ? Ça, tu le maîtrises. Voilà. Et comment tu le maîtrises ? C'est quand déjà que tu puisses détecter les situations qui te mettent en drama queen. Parce que toi, c'est ton truc. En plus, c'est bien les 1 parce que c'est très visible. Donc, tu vois, quand tu te sens en mode drama, tu dis je vais dans mon mauvais côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui va m'activer sur je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis pas. Voilà. Et donc, va l'écouter rationnellement, tu vois. Rééquilibre et reviens. Ne va pas dans le... Souvent, on dit on est embarqué dans des systèmes. En fait, ne t'embarque pas dans ton système. C'est vraiment ça le truc. C'est ah bah oui, bah du coup, je suis pas assez bien, j'ai pas fait ça, j'aurais pu me faire ça. Et puis en même temps, si je fais ça, mais pourquoi elle fait pas ça ? Et machin, et parce que c'est toujours moi. Et donc après, tu t'enfermes, tu rumines. On fait tous ça. Oui. Tous. Moi compris. Voilà. Donc c'est bloquer ça. Bloquer ça et te dire, en fait, je sais que c'est ma paire de lunettes. Ça vient me choper comme d'hab, sur le même truc. Ok, je souffle, je sais que ça fait partie de ça. Comment je reviens ? Voilà. Donc ça peut être, notamment avec la colère, si tu sens qu'elle est trop haute, tu sors. Tu souffles. T'écoutes pas du métal, t'écoutes un truc qui te calme. Tu fais des ancrages émotionnels pour, tu vois, aller chercher du calme. Et après, tu reviens avec, tu vois, voilà, avec ton point de vue. Tu parles d'un jeu, tu dis pas, tu as pas fait ça, tu vois. Vraiment, aller là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Ce qui marche hyper bien avec le profil 1, c'est le feedback sandwich. Surtout au boulot. D'accord. Il faut que tout soit vrai. Bon, moi, je suis très nulle en feedback sandwich, donc je le dis, mais je suis très nulle à ça. Mais le feedback sandwich, t'imagines un sandwich. Okay. Voilà. Positif, négatif, positif. Ok. Positif, amélioration, positif. Donc, c'est te forcer à voir ce qui est cool. Genre, t'as fait... Et il faut que ce soit vrai, hein. Sinon on le sent à 20 milliards. Donc, ah ouais, ça c'est chouette. Ça, j'aurais peut-être fait ça plutôt à droite, plutôt comme ci, là. Et ça, vraiment, c'est cool. Tu vois, voilà, tu trouves... Et plus c'est précis, mieux ça marche. Alors, je fais souvent des trucs comme ça, avec des... Enfin, c'est pas un sandwich que je fais, mais c'est genre 6 colonnes. Donc, c'est plus... Voilà. Plus, moins, exactement. Okay. Et je fais souvent ça. Par contre, des fois, celle qui fait 3 fois moins va prendre beaucoup plus d'espace par rapport à ça. Et du coup, je vais peut-être plus l'écouter, elle. Enfin, 3 fois moins. Je vais peut-être plus l'écouter, cette émotion de me dire, en fait, c'est pas forcément... alors, c'est pas forcément une question de colère ou quoi, parce que depuis tout à l'heure on parle de ça, mais c'est pas une question de colère, mais c'est des fois une question de sentiment, et de se dire que ce sentiment en fait il va pas forcément comment dire, il va pas être il va pas pouvoir s'améliorer en fait, c'est surtout ça, et il prend le dessus sur tout le reste, et là je me dis en fait, il faut passer à la suite quoi. Et donc c'est vrai que des fois ça provoque un gros changement ou une grosse rupture quoi. Et ouais. Et donc, c'est comment tu remets de l'équilibre, en fait. C'est toute une question d'équilibre, le truc. Voilà. Et le 7, il doit se faire... le 7, c'est-à-dire le 1, il doit se faire plaisir. Il faut arrêter de faire les choses parce que tu dois les faire. Compliqué, ça. Ouais. Le 1, il doit faire les choses parce qu'il a envie de les faire. Ouais, ça, c'est compliqué. Ouais. Je veux pas. Je vais dire à mon client, alors j'ai pas envie de le faire parce que je suis profil 1. Non. Et donc je dois travailler sur moi. Et donc voilà. Non. Mais l'idée c'est quoi ? C'est de se dire comment tu reconnectes aussi à parce que le 1 qui arrive à se reconnecter vraiment à sa spontanéité, à de la légèreté en fait,
ça lui décuple ses forces et du coup, il va vraiment tirer les gens vers le haut, vraiment, tu vois, améliorer. Ça vous fait vraiment aller dans de l'amélioration plutôt que dans de la critique. Donc, quand tu es trop en 4, en fait, il faut que tu t'écoutes et que tu ailles sur ce que tu as envie de faire, plus ce que tu dois faire. Et que l'enfant qui fait bien, on s'en fout, tu vois. Donc, il y a aussi un truc autour de l'enfant en analyse transactionnelle, on appelle ça, il y a plein de types d'enfants, voilà. Il y en a un, c'est l'enfant rebelle, tu vois. Et ben, le 1, il doit aller un peu dans son enfant rebelle, là. Il doit laisser l'enfant un peu bien de la classe, là, et de se dire, là, je fais les choses pour moi, et tant pis, peu importe ce que l'autre en pense. Donc, c'est un travail de lâcher le regard des autres. Ouais. Vraiment là-dessus, se détacher là-dessus, et pouvoir voir aussi dans quel environnement, toi, tu arrives à faire ça. Parce que c'est sûr que tu y arrives. Ouais, j'y arrive en fait, et le truc c'est que parce que justement dans le domaine professionnel, j'ai un associé justement qui comprend bien ça, c'est-à-dire qu'on se comprend tous les deux là-dessus, et on sait que des fois on doit lâcher, on va lâcher. Là par exemple, je suis parti une semaine enfin quelques jours, c'était pas énorme, mais voilà, il faut juste que je parte, et il m'a dit oui, vas-y, pas de souci, parce que lui il le comprend, lui il a compris ça en fait, et après ça fait des années qu'on se connaît. Donc c'est pas un associé lambda, donc du coup c'est un très bon ami, et du coup on se connaît bien, et on connaît les besoins de chacun, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, oui, ce que tu dis, oui, mais après au bout d'un moment, tu peux pas dire toutes les 4 semaines, et ben je vais prendre 2 semaines de vacances parce que j'en ai besoin. Mais c'est vrai que je sais que j'ai besoin des fois de shoots d'adrénaline ou des shoots de trucs. Alors donc maintenant on a 35 ans, donc on peut plus prendre des caisses tous les jours. du coup, on a compensé ça par le sport. C'est ça. On compense ça par le sport, donc je fais beaucoup de sport. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Ouais. Quelque chose qui est important. Tu vois, c'est chouette en fait. Déjà, ce qui est bon pour toi, et ça c'est ce que j'adore voir dans l'énagramme, c'est que les gens ils font toujours ce qui est bon pour eux, mais de façon intuitive. Je trouve ça incroyable. Non mais c'est comme quoi on n'est pas con, tu vois. C'est-à-dire que on se dit, ok, oui, ça, j'ai besoin de ça, donc je l'active. Donc ouais, c'est ça l'idée, c'est d'aller reconnecter à ton plaisir et d'expliquer ce que tu as dans ta tête aussi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te paraître logiques, sensées, un truc genre clair comme de l'eau de roche, sauf qu'en fait, en face, pas du tout. Et donc, il faut même des fois l'expliquer plusieurs fois, parce que l'autre, il va pas voir la même chose que toi. Ouais, ça j'ai du mal à expliquer les choses plusieurs fois. Et je me doute, c'est pour ça que je précise maintenant plusieurs fois, parce que bon, voilà, je vois ce qui est en jeu. Et du coup, je vois bien, en fait, moi des fois, je me vois dire, mais en fait, j'avais pas compris ça. Genre, vraiment, j'avais pas vu la logique de ça. Bah oui, mais si je te réponds pas, c'est que c'est logique. Non. Genre, moi, il faut juste un oui ou un non, genre, ou accuser réception d'un message. Et en fait, en même temps, tu veux faire comment ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution, mais en fait, juste de le dire, tu vois, de rendre visible ce que tu as toi en interne aussi, pour qu'on puisse comprendre ton cheminement. Parce que souvent, comme c'est vrai, votre cheminement, il est juste, mais en fait, il est tellement rapide chez vous, tellement, bah oui, c'est sûr que c'est ça. Nous, on n'y a pas accès. Et du coup, des fois, on ne vous suit pas, on ne comprend pas, et genre vraiment, c'est de l'incompréhension, parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous êtes arrivé là, dans votre réflexion. Parce qu'on n'a pas accès à ça, au cheminement. Et en fait, donne ton cheminement pour qu'on puisse te suivre. Et ça, c'est hyper important, parce que ça donne vraiment des clés. Parce que le 1, dans sa force, il sait être pédagogue, il sait vraiment, tu vois, prendre du temps, il sait, tu le disais, prendre du temps pour bien faire les choses, ça c'est une force. Il est de très bons conseils, assez souvent. C'est une de mes qualités, ce qu'on me dit souvent. Et ouais, ça ne m'étonne pas. Mais du coup, voilà, c'est faire attention à cette petite colère et à ce truc et te rappeler que les gens, ils veulent pas être aidés, souvent. Ouais, ça, ça, je travaille là-dessus. Ouais, donc tu peux demander, ok, est-ce que là, tu viens juste te plaindre ou est-ce que tu veux un conseil ? Parce que toi, si tu donnes un conseil, du coup, tu as donné ton temps, donc tu as envie qu'il le mette en place. S'il ne met pas en place, ça t'énerve. Et donc, s'il revient avec le même problème, tu dis, tu te fous de ma gueule. Et ouais. Donc, avant, tu check, est-ce que tu veux quoi, là ? Juste tchatcher ou... Ma mère appelle ça, des fois, il faut être une poubelle émotionnelle. C'est-à-dire que des fois, il faut mal. juste... Elle arrive bien à faire ça. C'est-à-dire que juste être un réceptacle
à ce que tu dis, enfin à ce que l'autre dit, sans forcément analyser ce qu'il va dire ou te demander ou faire, enfin ou quoi ou qu'est-ce. Et des fois, et moi ça c'est très compliqué pour moi de faire ça. Ouais. Juste d'arriver et d'écouter et de dire ok, très bien, allez, bonne journée. J'en suis incapable. Mais des fois, en fait, juste t'as envie de te plaindre, quoi. Oui, c'est ça, oui. En fait, t'as juste envie d'avoir tes potes et dire en fait, il y a ça qui va pas, ça me gave, et j'ai pas envie d'entendre. Oui, mais tu sais, tu pourrais mettre ça en place. En fait, tais-toi, j'ai juste envie de dire que c'est la merde. Voilà, j'ai pas envie de repartir après avoir bu un coup avec une to-do list, quoi. Tu vois, des fois, t'as juste envie d'être tranquille et de tchatcher. Et en fait, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Bon. Peut-être que t'aimes bien les to-do list, toi. Mais... J'aime bien les to-do list. Ouais, j'imagine. J'adore les petites to-do list. Je sais pas, du coup, est-ce que ça te va comme qu'est-ce qu'on en fait après Je pense qu'il faut digérer un peu toutes ces infos, parce que ça fait beaucoup d'informations. Il va falloir écouter le podcast 3-4 fois, avec des analyses et des to-do list. Et de dire... et de savoir quels vont être les axes d'amélioration, du coup. Évidemment. Oui, évidemment. De toute façon, le 1 qui est dans le développement personnel, c'est incroyable parce qu'il a vraiment trouvé un levier d'amélioration. Donc, du coup, moi, je les vois vraiment cheminer, les profils 1 que j'accompagne. Et je trouve ça chouette parce que il y en a des fois, je les revois. On est des bons clients. Ouais, mais dans le sens, non, parce qu'après, très vite, moi je vous dis, ciao, vous êtes en autonomie, les gars, allez-y. Mais parce que très vite, il y a des personnes qui vont venir en disant, là, je bloque encore là-dessus. Et en fait, le 1, il va arriver, il va dire, en fait, je l'ai posé, je bloque là-dessus, je l'ai analysé, je sais pourquoi, je mets un truc en place, je le teste, je reviens. Et donc, il y a vraiment ce truc-là qui est en interne, et vous savez très bien faire. Donc, mettez, en fait, le pour vous, enfin, tu vois, mais le toi pour toi. Et fondamentalement, le 1, il doit apprendre, il doit se dire son mantra, sa phrase d'affirmation. Tu vois, au début, j'ai des affirmations, j'ai pas trop des questions. Il doit s'aimer lui-même. D'accord, je vais me faire tatouer. Ouais. Je m'aime et je suis suffisant. Il doit se dire tous les matins au réveil, je m'aime et je suis suffisant. Ça fait partie de la thérapie, justement, sur la confiance en soi, etc., d'améliorer ça. C'est bien, il y a tout qui se regroupe, c'est pas mal, c'est intéressant. Et c'est que possiblement on est au bon endroit. Si on dit tous la même chose, c'est vrai qu'au bout d'un moment, y a un truc. Peut-être écouter les autres, ça pourrait être intéressant. Et je sais pas si c'est la confiance en soi, moi je dirais que c'est l'estime. Oui, c'est l'estime. Non, c'était plus l'estime de soi. Ouais, et parce que pour avoir confiance, ça passe par l'estime. Il y a ce bloc-là, en bloc de base, parce qu'en fait, quand j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est pour qui ? Ouais. Et c'est que j'ai été conditionnée petit à être à la hauteur pour papa, pour maman, à bien faire. Et donc, c'est comment je me détache de ça, je suis pas assez bien pour mon associé, pour mon conjoint, pour machin, pour truc, même pour mon chien, tu vois. Genre, je suis pas un bon maître parce que je le sors pas assez. Enfin, tu vois, ça peut même se mettre sur des endroits comme ça, tu vois. Mais totalement. Ah, voilà. Tu vois, je prends des exemples, mais bon. Voilà. Mon chien, j'ai sorti un quart d'heure le matin, je suis en PLS parce que je me dis, elle n'est pas sortie, elle va être malheureuse et je suis le plus mauvais être du monde, alors que on sort 2 heures par semaine, 2 heures par jour minimum, quoi. Voilà. Donc, c'est en fait comment tu lâches ce truc de je suis pas assez pour qui, en fait, et fondamentalement, est-ce que c'est pour toi ? Et donc, c'est comment tu es en paix avec ça. C'est de te dire, oui, en fait, je suis assez. Camille, très bien. Ça va être sympa, l'analyse après. Voilà, je te laisse cheminer. Allez, c'est sympa. Allez, ciao. Faire une sieste là. Du coup, comment tu repars là du podcast, enfin de ce moment-là, à 2, assez sûr de ton profil ou pas ? Et puis, qu'est-ce que tu as... Alors, le profil, j'étais assez sûr de moi. Ouais. Bon, on est clairement sur un 1, on est d'accord, on acte, on tamponne le 1, tampon administratif, tout ça, il n'y a pas de souci. Non, je repars, pas avec des certitudes, mais au moins de me dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Oui, pardon. Pardon, j'ai rigolé, j'aurais pas dû. Oui. Mais bon, en le disant, je me suis dit, putain, t'es con. Non, mais qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce qui va être amélioré ? Ça va être ça. Non, mais connaître ses forces aussi. C'est bien aussi de connaître ses forces et pas de se dire, il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré. Et aussi de peut-être pouvoir mieux répondre à des attentes et d'être, comment dire, pas dans la communication, mais de mieux répondre peut-être à l'attente de l'autre
Et de se dire, alors si je réagis comme ça, c'est pas une excuse, encore une fois, je déteste ça. C'est-à-dire les gens qui arrivent, ils disent, ouais, mais je suis comme ça. Oui, enfin, il y a... Alors ça, par contre, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal, bizarrement. Donc oui, je suis comme ça, ok, très bien, on peut améliorer les choses. Mais par rapport à ça, ce qui peut être d'ailleurs très, un peu, pas autoritaire, mais même arrogant des fois. Ouais, c'est de connaître ses forces et de se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. On va rester sur l'améliorer. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, désolé. Mais tu repars avec des pistes d'amélioration, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Merci Camille. Avec plaisir. Non, mais ça permet aussi de s'apprendre de mieux se connaître aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Merci. Merci à toi, Gabi. C'était super. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Alors j'espère que l'expérience de Flo aura pu vous être utile, de voir, même quand on arrive avec l'assurance de son profil, qu'on peut encore le creuser et aller plus loin. C'est même là que le travail commence. C'est d'ailleurs un petit peu tout le sujet du podcast et de cet épisode. Se rendre compte que oui, en fait, on peut, une fois qu'on a trouvé son profil Ennéagramme, se dire « mais j'ai une autre clé de lecture sur beaucoup d'épisodes de ma vie ». Et oui, parce que ces schémas-là, ils se répètent et c'est pour ça qu'il faut les travailler. Encore une fois, vous allez m'entendre dire ça à chaque fois. Connaître son Ennéagramme, c'est bien, le travailler, c'est mieux. Évidemment, si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, ce podcast que je fais avec le cœur, je vous invite à me laisser un avis ou à suivre le podcast, notamment sur Spotify et sur YouTube. Et si vous avez des questions ou vous avez envie d'avoir encore plus de contenu à ce sujet, n'hésitez pas à me suivre sur Camille-Ennéagramme sur Instagram. À très vite pour de nouveaux épisodes de Sacré Numéro.